Putain, ça faisait longtemps. Il y a 2 mois, j'ai fait ma première fois. J'ai découvert que j'avais des jambes. Parce que avoir 40 de tours de bras et des jambes qui ressemblent à ça, c'est un petit peu honteux. En gros, ça fait bientôt 3 ans que je m'entraîne au street. Ça fait je sais pas combien d'années que je fais des pompes et des pompes dans ma chambre. J'ai découvert, il y a environ 1 an, quand j'ai commencé à courir, que j'avais des jambes. Ces jambes qui m'ont permis de faire mon premier marathon. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer à les travailler en force et à les muscler. Ça fait bientôt 3 ans que je fais du street et je taffais pas les jambes parce que j'en voyais pas l'intérêt. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire des planches, faire des front levers et avoir des grosses jambes. Ça allait juste me prendre du temps et m'alourdir. Sauf que petit à petit, c'est pas le temps côté esthétique qui m'a dérangé, mais c'est plus le côté fonctionnel. En fait, j'avais envie de développer cette partie de mon corps. J'avais envie d'apprendre à soulever lourd et il y avait plein d'exercices comme le deadlift et le squat qui avaient l'air trop stylés, qui me tentaient. Sauf que je les faisais pas. Parce que je faisais du street et parce que je voulais pas faire les jambes. Ce qui est un peu débile. Et donc il y a 2 mois, je me suis mis aux jambes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai intégré les jambes dans mon entraînement. Est-ce que mes jambes ont grossi? Comment je me suis amélioré au cours de ces 2 mois sur mes perfs? Et est-ce que je vais continuer de faire les jambes? Pour l'intégration dans mon entraînement, en fait, de base, je faisais du push-pull 2 fois dans la semaine en volume force. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des interférences dans mon programme parce que push et pull, bah comme vous savez, c'est assez flou parce qu'en soi, par exemple, si tu fais de la victo, tu vas quand même pas mal travailler tes triceps que tu vas aussi travailler sur des dips. Donc en fait, il y a des interférences qui se créent et donc j'ai décidé de réunir tout ça dans une séance upper body où je fais 2 séances upper body par semaine en force et en volume. En plus, l'avantage de ça, c'est que du coup, par semaine, je fais que une seule fois de la force sur mon haut du corps, ce qui me permet de bien mieux récupérer. Et en fait, mes perfs augmentent bien plus vite avec cette technique. L'entraînement que je fais, ça s'appelle de la périodisation concurrente. La chaîne de Monsieur Fonte qui en parle en détail, je vous laisse aller voir son travail. Je reviendrai plus tard sur maintenant comment j'organise mes entraînements, comment je kiffe en fait ma vie en tant que streeteux, parce que là, ça va faire bientôt 3 ans que je m'entraîne. Et honnêtement, je commençais à me faire chier dans mes entraînements. Je commençais à plus y trouver mon compte, je stagnais, etc. Et donc, je parlerai de comment je m'entraîne dans une autre vidéo si je recommence à faire des vidéos de manière régulière, ce qui serait bien quand même. Donc ce qui se passe, c'est que en gros, j'avais 2 séances haut du corps par semaine plus une séance jambes que je cale le mercredi. Pour cette séance jambes, j'ai décidé de commencer par taffer un peu tout en volume et avec une faible intensité, tout simplement pour commencer à appréhender les exercices, à renforcer mes structures et tout simplement afin de pas me blesser. Et donc j'ai décidé de mêler des exercices avec de la fonte et des exercices au poids du corps. Mon programme est assez simple. Ce que je fais, c'est que je fais squat, deadlift, sissy squat et leg curl. Et le squat, je vais le cycler toutes les 2 semaines avec du pistol squat. Et le sissy squat, je vais le cycler toutes les 2 semaines avec du natural leg extension. Pourquoi je choisis ces exercices? Tout simplement parce que c'est des exercices qui vont avoir beaucoup de transferts les uns avec les autres. Vu que je commence les jambes, bah j'ai pas besoin d'exercices très spécifiques pour progresser. Si vous connaissez pas la notion de transfert, pour vous expliquer vite fait ce terme, c'est assez simple. 2 exercices vont avoir du transfert quand ils vont évoluer sur les mêmes angles articulaires et sur une courbe de résistance la plus proche possible. Donc vous voyez bien que le squat et le pistol squat ont quand même des angles articulaires très proches, et de même pour le sissy squat et le natural leg extension. Si vous voulez connaître cette notion en détail, je vous recommande encore une fois une vidéo de Monsieur Fonte qui a traité le sujet sur plusieurs vidéos avec plus de profondeur. Donc qu'en est-il de mes premiers perfs? En squat, j'ai commencé avec 60 kg. Là, je faisais quelques reps. Clairement, mes premières séances, je galérais de ouf. J'ai demandé des conseils aux gros power de la salle. C'est la première fois que t'en fais? C'est pas dégueulasse pour une première fois. Parce que j'ai des ouvertures de pied, légèrement longue, des pilotes, et vraiment le pied droit. Dès que tu vas avoir l'autre, tu vas commencer à remonter les pieds à l'intérieur. Et si tu arrives à maîtriser, ça rentre un petit peu, c'est acceptable. Mais moi, j'aurais tendance à te dire d'ouvrir un tout petit peu tes pieds, mais vraiment pas beaucoup, un demi-centimètre par un demi-centimètre. Avant d'engager ta répétition, c'est normal que tu ne pas pour l'instant, mais c'est comme dans une piscine. Imagine à partir du squat d'eau. Tu vois, donc tu ne peux pas respirer dessous. On va dire que tu ne peux pas non plus souffler. En fait, dans l'eau, tu fais rien. Au niveau respiration, il ne se passe rien. Tu bloques. Donc quand tu arrives à la moitié de ton mouvement, quand tu remontes, tu souffles. Tu souffles comme dans une paille. Pour parler du gainage, je me permets de te toucher. Décontracte toi. Sois mou. Ok, maintenant tu éjectes mon dehors. Voilà, ce gainage, c'est celui que tu dois reproduire comme ça. Il y a un très bon amplitude pour l'instant, il est un peu limite, mais c'est normal. Pour valider ton squat, il faut que tu fasses la parallèle entre ton genou et ton. Là, c'est pas validé. Là, c'est validé. Okay.
Après, si tu veux descendre plus bas, libre à toi. Tu vois tes objectifs, si c'est du body ou de l'haltérophilie, tu pourras descendre plus bas. Si c'est de la force, ça sert à rien. Pour la deuxième séance, je suis passé à 10 reps à 60 où j'ai essayé en fait d'aller tout simplement plus vite. Et du coup là, pour augmenter le poids, parce que je voulais augmenter le poids au fur et à mesure des semaines, je passais sur 65 kg, 11 reps à 65 kg. Sachant que cet exercice, en fait, c'est l'exercice qui me fait le plus de sensations et qui me le plus. C'est-à-dire qu'à la fin d'une série de squats, je suis mort, je dois me poser tellement dur, mais dès le début. C'est-à-dire que tu vas faire 10 reps, mais en fait, dès la 4e rep, tu vas galérer à monter là-bas. Et ça rend l'exercice ultra mental et ultra dur. Cet exercice est hardcore, c'est celui qui me fait le plus transpirer, aussi le plus satisfaisant, mais c'est un enfer. Pour ce qui est du deadlift, j'ai pas pu le faire à ma première séance jambes parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans la salle. Ma première séance de deadlift, j'ai commencé 60 kg, je sais c'est ridicule, mais c'était pour commencer à appréhender le mouvement. Et donc je faisais des séries où je suis monté jusqu'à 15 reps au deadlift, pareil, c'est un putain d'enfer. Ensuite pour les 6-6 squats, bon je vous laisse avec mes premières vidéos de 6-6 squats, c'est dégueulasse. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Et le leg curl, honnêtement je sais pas pourquoi, mais j'ai pas traqué cet exo, parce que je suis con, j'ai aucun intérêt à ne pas traquer un exo, mais j'avais pas traqué le leg curl, donc j'ai commencé à en faire du leg curl allongé. Pareil, c'est un enfer cet exo, ça fait des crampes de baiser, c'est horrible. La semaine d'après sur le squat, je suis passé à 70 kg. Ça commençait à être vraiment dur, donc j'ai commencé à 6 reps à 70, pour finalement réussir à caler un 12 reps à 70. Pour le soulevé de terre, pareil, je suis passé de 60 à 70 kg et j'ai pu faire du 13 reps. 6-6 squats, en fait j'ai pas vraiment de tracking parce que ce que je fais c'est plus du test et comment dire de l'appréhension de mouvement. Donc vu que je filme, ça me permet de traquer, mais j'arrive pas encore à noter X reps parce qu'en fait toutes mes reps sont variables. Des fois je m'assiste, des fois je m'assiste pas, des fois je teste l'équilibre. C'est un exercice qui est très contraignant pour les genoux, donc j'y vais tranquille parce que j'ai déjà eu des petits problèmes aux genoux avant, mais je kiffe cet exo. Ensuite, il était temps enfin de cycler. Donc je passais du squat au pistol squat. Pour le pistol squat, c'était pas la première fois que j'en faisais, hein, j'avais déjà essayé comme ça. Je savais que je les avais pas, donc j'ai commencé à les faire assister et j'ai un peu testé mon équilibre. Voilà ce que ça donne. Pour le deadlift, je suis passé à 80 kg, où là j'ai commencé à sentir une vraie résistance, mais j'ai quand même réussi à caler une série à 15 reps à 80 kg. Donc j'étais très content, mais cet exercice, putain, tu sens que ça recrute tellement de muscles et c'est vraiment un exercice primaire de putain d'homme préhistorique, genre juste soulever un truc, c'est débile comme exo, c'est ça qui me fait kiffer aussi. Et donc voilà, 15 reps à 80. Et le natural leg extension, donc j'ai commencé à tester ultra dur au début, pareil, ça fait peur aux genoux, mais très satisfaisant. Ensuite, la semaine d'après, j'ai continué à progresser au 6-6 squat. Et pour le deadlift, j'ai décidé de tester un peu mon 3-5 reps max. Donc j'ai beaucoup plus chargé là-bas. Et je suis monté à 120 kg, où je faisais du 4 reps à 120 kg. Il faut savoir que ma forme est dégueulasse. C'est-à-dire que sur 4 reps à 120 kg, ma forme est pourrie. Mais j'en avais pas vraiment conscience à ce moment-là. En fait, je savais pas tirer le slack et j'avais pas beaucoup de technique. Donc c'est sûrement un petit peu dangereux pour mon bas du dos qui était peut-être encore pas assez conditionné. Le lendemain d'ailleurs, je l'ai bien senti dans mon bas du dos. Là, je pense que c'était une erreur de ma part. Mais voilà, j'ai quand même réussi à caler 4 reps à 120 kg, dont j'étais plutôt content. Mais qui reste ridicule. Je rappelle que mon poids du corps à cette période, je suis sur du à peu près 78 kg. Ensuite, c'était la reprise du squat. Donc ça faisait 2 semaines que je faisais des pistol squats. Et donc là, on repasse sur le squat et vous allez voir la magie du transfert. Je suis passé à 75 kg, donc plus 5 kg. C'est normal que j'augmente beaucoup mes charges parce que je suis sur la courbe de résistance où ça va tout seul. Clairement, j'ai pas besoin de me faire chier pour bien progresser sur ces exos, c'est normal, c'est le début. Et donc je passais à 75 kg, j'ai même testé à 80 kg, mais je descendais pas assez. Et à 75 kg, j'ai réussi à caler un 12 reps. Donc encore une fois, très content. Ensuite, le deadlift, j'ai essayé de me focus un petit peu plus sur ma technique, sur du 100 kg. Et j'ai refait pour tester 14 reps à 80 kg. Sauf que vous le voyez bien, en fait, j'arrive pas à ne pas arrondir mon bas du dos. Je n'ai toujours pas compris en fait comment ça marche. Donc là, je repassais sur les 6-6 squats et ça commence clairement à progresser. Donc je suis très content. Et je me suis mis à faire, au lieu du leg curl allongé, je me suis mis à en faire assis. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus stable assis. Et donc pourquoi pas. Ensuite, voilà le dernier jour de cette progression. Donc là, ça faisait 1 mois et demi que je taffais les jambes. Et donc c'est là où je testais mes max.
le squat, je suis monté à 117,5 kg. C'est pas une perf de ouf, surtout que c'est certainement pas rep. Je pense que je suis pas assez descendu sur cette rep, mais je suis quand même content de moi parce que ça fait qu'un mois et demi que je fais du squat, donc ça reste, je pense, une bonne perf. Enfin bref, je m'en fous en fait si c'est une bonne perf ou pas. De toute façon, je sais que je vais continuer les jambes et que je vais continuer à travailler le squat. Et clairement, mes objectifs sont bien plus grands que du 117,5 kg. Et voilà, j'avais envie de tester mon max et je suis monté à cette rep qui m'a fait très peur et qui m'a demandé beaucoup d'énergie. J'ai failli tomber dans les pommes après, donc un petit peu dangereux, mais j'avais les sécurités, il y avait des gens autour. Et le deadlift, j'ai réussi à monter à 140 kg avec une forme très douteuse, sans tirage de slack ni rien, parce qu'il faut que j'améliore cette technique si je veux mettre des charges lourdes, parce que même si je fais des manœuvres, comment ça s'appelle, manœuvres de Vassalva je crois, Vassalva, qui permettent de protéger quand même les lombaires, mon mouvement n'est clairement pas clean et c'est pas à ça que ressemble un deadlift clean. Après, pour renforcer le bas du dos, il y a des exos deadlift dos rond comme le Zert Chair deadlift ou le Jefferson curl. Mais là, c'est pas l'exo que je cherchais à faire. Donc arrondir le dos, c'est débile. Surtout sur des charges comme ça que je ne maîtrise pas encore. Pour ce qui est du CC squat, bah voilà où ça en est. J'ai quand même bien progressé, donc je suis très content. Et enfin, pour ce qui est du pistol squat et du natural leg extension, j'ai fait ma séance hier, donc après 1 mois et 3 semaines de jambes. Et voilà comment ça a progressé. J'ai réussi à caler mes premiers pistol squats, donc je suis très heureux. Et mon natural leg extension commence à ressembler à quelque chose, donc pareil, je suis refait. Ah oui, et aussi hier, j'ai testé un exo. C'est la première fois depuis la première fois que j'ai testé la planche et la maltaise, où tu sais, quand tu commences à faire des tucks et tu te dis ah vas-y go tester une planche, tu te rends compte que c'est impossible. Et bah là, cet exo qui s'appelle le de Nordic Curl, ça faisait super longtemps que j'avais pas ressenti ce degré d'impossibilité sur un exo. Genre là, juste faire une négative, c'était impossible. Mais vraiment impossible. Et je devais m'aider d'un putain de ballon de gym de daronne pour faire la négative. C'est ridicule, mais cet exo m'intrigue de ouf. Donc en fait là je sais pas encore si je me renforce en leg curl avant de passer sur cet exo, ou si je commence à le travailler avec des grosses résistances élastiques ou avec des ballons comme ça, ou alors de cycler entre les deux, parce que ces exos ont clairement du transfert entre eux. C'est le même mouvement en fait, on va pas se mytho, c'est quasiment le même mouvement. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur mon dépucelage avec les jambes. J'espère que ça vous a plu. Pour ce qui est de ma progression esthétique, je sais pas s'il y en a une. Je vous laisse juger l'avant-après. En fait, je m'en fous. Je sais que ça va venir au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, même si ça me plairait bien d'avoir des jambes quand même athlétiques. Donc voilà, pour le moment, honnêtement, il y a quasiment pas de progression, mais c'est normal. Ça fait que 1 mois et demi. La progression, je la verrai plus sur du 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vais réussir à faire des vidéos régulièrement, parce que à chaque fois que j'en fais, je me rends compte que ça me plaît. Faut que je trouve le temps pour en faire, mais sauf que j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo que je fais. Donc vas-y, non mais je ferme ma gueule. Luc, ne mets pas ce passage, c'est un enfer. Sauf que là, je sais que au montage pour la vanne, tu vas mettre le passage en mode avec un petit mème ou je sais pas quoi, espèce de gros bâtard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis faites les jambes quoi. Aïe 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 aïe.